Évaluation des modes de Minecraft à ne pas jouer. Et le premier d'entre eux s'appelle Drill. Pour ceux qui ne savent pas, Drill est une perceuse et ceci est une perceuse. Je vais descendre ici dans les grottes pour mieux montrer, car une perceuse a plus de sens sous terre. Et non, ce n'est pas cette perceuse que ton grand-père utilise pour installer les tuyaux dans la salle de bain que tu as entièrement bouché dans les toilettes de la maison de ta grand-mère. Oui, une perceuse utilisée pour l'extraction minière. Regarde, elle effectue essentiellement une excavation automatique pour le joueur. Alors, pour ceux qui sont paresseux, n'est-ce pas? Tu veux rester ici, tranquille, en train de miner? C'est essentiellement notre avenir là-bas, n'est-ce pas? Un être humain regarde la machine travailler, et nous devenons plus gros, plus sédentaires, plus faibles. Et les robots se spécialisent. Mais regarde ça, en peu de temps, il a déjà beaucoup miné, il a déjà obtenu du charbon, de la redstone, du fer. Je vais passer un test. Est-ce qu'on pourrait créer une armée de perceuses? J'ai appelé les deux ici. Mec, regarde les perceuses qui travaillent ensemble, mec. Imaginez mettre tout ce tunnel avec une perceuse. Attendez. Maintenant oui, je pense que j'ai enfin un bon système de minage, n'est-ce pas? J'ai mis plus de 20 perceuses, l'une à côté de l'autre, en train de creuser. Et elles font un énorme tunnel de 3 par 3 partout. Oh là là. Elles volent et ne tombent pas. Elles ne tombent pas dans la lave, mec. Mon ami, c'est un mode très utile. Cependant, il a quelques petits problèmes. Impossible de l'éteindre. Il n'y a pas de bouton d'arrêt, alors vous devez venir ici et le casser. Alors on ne peut pas dire que je note avec un 10. Pourquoi les minerais sont-ils éparpillés? Ne t'inquiète pas. Mais ce mode ici va obtenir un 7,5 sur 10. Le prochain mode est l'Immersive Aircraft. C'est un mode qui ajoute ce que tout le monde veut dans Minecraft, mais que Mojang n'a jamais ajouté. Véhicule volant. Pour faire avancer l'avion, il faut le ravitailler avec n'importe quel carburant du jeu. Là, vous pouvez allumer le moteur en appuyant sur espace, il va commencer à bouger. Et tu utilises les touches, comme tu volerais, je sais pas, dans n'importe quel jeu d'avion. Je ne connais pas beaucoup de jeux d'avion, mais dans GTA, c'était comme ça. Quand l'avion descend, il monte. Quand il monte, il descend. De l'un côté de l'autre, l'avion va de l'un côté de l'autre. Vous pouvez survoler votre monde là-bas, d'accord? Fais juste attention à ne pas manquer de carburant. Et au moment d'atterrir, fais attention aussi, non? Pour éviter de faire exploser votre avion. Bien sûr, je vais m'arrêter ici parce que je ne pouvais pas non plus oublier de parler des autres véhicules. N'est-ce pas? Ceci est comme un petit ballon. Toute petite, juste pour t'emmener là-bas. Il y a aussi ce même petit ballon, mais avec un inventaire très grand. Vous pouvez ranger plusieurs objets dans son inventaire, c'est très cool. Il y a un jeu de guerre avec un inventaire très grand. Beaucoup d'espace pour des améliorations. Et regarde comme il vole, mec. Au lieu de voler en avant, il vole vers le haut, parce qu'il est un ballon à gaz, n'est-ce pas? Et tu peux aussi mettre des armes. Et tu peux faire exploser une bombe, mec, avec cette amélioration d'armes. Regarde ça. Je vole en lançant des missiles. Imaginez une guerre dans Minecraft avec ça ici. Il y a aussi cette petite bête ici qui est très drôle. C'est comme si c'était je ne sais pas, mec. Et enfin, le quadricoptère. C'est un petit drone en bambou et tu peux aussi voler autour de ton monde. C'est un mode super sympa, un peu complexe, mais au moins ça te fait apprendre quelque chose, non? Et en plus, il a beaucoup innové avec cette idée, n'est-ce pas? De voler dans Minecraft et tout. C'est pourquoi il va obtenir une note de 8 sur 10. Maintenant, nous allons découvrir l'un des modes les plus intéressants que j'ai jamais vu, les Immersive Paintings. Avec lui, on peut créer des peintures personnalisées dans Minecraft. Est-ce quelque chose qui va affecter votre gameplay? Probablement pas, mais cela aide à rendre Minecraft encore plus personnalisé. Par exemple, j'aime beaucoup Shrek. Je peux venir ici et faire un graffiti de Shrek sur le sol. Si je veux aussi, je peux venir ici avec un petit pinceau et ajouter une peinture de Pikachu. Regarde comme c'est mignon, trop chou. Ou bien si vous êtes un grand fan de Formule 1 et que vous voulez un Max Verstappen géant dans votre monde, pourquoi pas, non? Pour créer votre propre peinture personnalisée, c'est assez simple. Il suffit de mettre la peinture ou le graffiti sur le mur. Viens ici dans New Painting, colle le lien d'une image. Ici, tu peux régler la taille que tu veux. Je vais mettre en grand mon The Rock. Je vais mettre 16 blocs. On peut améliorer ou aggraver les couleurs. Et puis vous enregistrez et votre image est ajoutée à Minecraft. Et vous pouvez également faire une capture d'écran d'un paysage. Par exemple, je vais prendre une capture d'écran de ce paysage ici. Je vais mettre une peinture au mur, venez à New Paintings. Voilà, les captures d'écran apparaissent ici. Il suffit de l'ajuster. Et là, vous avez une peinture entièrement personnalisée, faite directement dans Minecraft. Et écoute, j'ai vraiment aimé ce mode, parce qu'on peut créer des scénarios personnalisés, faire toutes sortes de choses. Bien sûr, il est beaucoup plus utile que de creuser la terre ou de voler en avion, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus utile que de mettre une photo de The Rock dans mon monde, alors note 9,5 sur 10. Le prochain mode s'appelle Dual Barrel Roll. Et non, je ne parle pas de l'easter egg de Google, que tu tapes Double Barrel Roll et la page tourne. Je parle d'un mode qui améliore la mécanique des élytres. J'ai des élytres? Je ne pourrais pas voler. C'est un mode qui améliore la mécanique des élytres. Je ne sais pas si cela améliore les choses, mais ça rend plus réaliste. Comme un Delta Plane, par exemple. Il rend les mouvements de l'élytre plus fluides. Je bouge la souris très vite, mais elle se déplace plus lentement. Genre un stabilisateur, vraiment. Et on peut faire des trucs vraiment fous. Je vais faire un tour bizarre par ici.
Pardon. Et ainsi, en première personne, cela peut nous donner un peu le vertige. Parce que si tu veux voler sur les côtés, tu devras gérer cet effet de guidage, tu sais? Comme si c'était un avion. Mais convenons que c'est une affaire très sympa, mec. Tu peux faire des flips super bizarres. Je suis entré dans une carte de défi d'Elytra juste pour voir comment c'est. C'est très difficile de jouer à ce défi en utilisant ce mode. Mon Dieu, mon Dieu! D'accord, c'est assez difficile. Qui sait? Oh là là, regarde ça, mec, c'est bizarre. Oh là là. Peut-être qu'à la troisième personne, c'est un peu plus facile? Voyons voir. Et... oh, le père gère. Le père maîtrise l'art de l'élite, viens avec nous. Oh, c'était presque. Eh bien, c'est difficile, mec. C'est difficile, et personne ne voudra utiliser ce mode parce que tu voudras continuer à l'utiliser à la première personne. C'est sympa, mais ça n'apporte pas grand-chose. Je vais donner une note 4. Le prochain mob est le Bucket Up. Avec ce mode, vous pouvez mettre n'importe quel mob dans un seau. Ah mon dieu, un zombie m'attaque! Mets-le dans un seau! Ah, et il y a une vache. Mets ça dans un seau. Ah, parce qu'il y a d'autres monstres qui m'attaquent. Seau aussi. Oh non, car le creeper va détruire ma maison. Ça! Oh là là, je suis très triste. Le villageois ne veut pas échanger le livre de réparation. Mets dans le seau. Bien sûr, tu peux ensuite sortir tout le monde du seau. Ce n'est pas une mission très difficile, comme le poisson, non? On peut même mettre le boss Wither dans un seau. Je pense que la façon la plus simple de gérer l'hiver est de faire cela ici. Et comme si cela ne suffisait pas, tu peux mettre le Winter Dragon dans un seau. Et en faisant cela, je pense à quelque chose qui serait vraiment cool à faire. Revenir à la vie normale, dans le village que je viens de sauver d'un creeper et faire apparaître un Ender Dragon et un Wither. Oui, j'ai beaucoup aimé. Cela devrait être une fonctionnalité naturelle de Minecraft Vanilla. Note de 9,5 sur 10. Le prochain module est le G2014. Il fait quelque chose de très simple. Je vais créer un monde ici avec vous. Faites attention, mon monde est en train de charger et vous verrez ce qu'il ajoute juste après que vous entrez dans le monde. Mesdames et messieurs, je vous présente... Wesh, ça devait être ici, c'est là! Mec, le mode ajoute un Godzilla dès que tu entres dans le monde. Il est un peu bizarre, un peu moche, un peu idiot, mais il détruit tout ton univers et il va essayer de te rattraper. Mais sa menace est plutôt petite. Tu vois que je ne prends pas beaucoup de dégâts, non? Même si tu t'approches très près de lui. Ok, très près ça fait mal, mais c'est un animal qui, par sa taille, donne l'impression d'être plus dangereux, non? C'est déjà l'heure pour moi d'être vivant ici depuis longtemps. D'accord, je suis mort. Mais si tu veux essayer de le battre, bonne chance. Mais comme ça, j'ai trouvé l'élément d'aventure assez sympa. Mais il ne danse pas comme le Godzilla de Fortnite, donc je lui donne 2 sur 10. Prochain mode, Immersive Portal Gun pour Forge. Ce mode ici promet d'ajouter un pistolet à portail du jeu Portal. Regarde, il suffit de tirer sur le mur. Avec le bouton gauche, vous créez un portail bleu. Avec le bouton droit, vous créez un portail orange. Ensuite, tu peux entrer dans ce portail. Et mon dieu, je me vois là-bas, mec. Oh là là, quelle bizarrerie. Et tu peux traverser le portail d'un côté à l'autre. Et vice versa. Maintenant, voilà la question. Est-ce que je peux me tirer une flèche? Ah, la flèche ne passe pas par le portail, mec! Ah, je veux grimper sur cet arbre là-bas. Je n'ai qu'à sauter ici. Mon dieu! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce mode est très similaire à celui qui a déjà été présenté dans la série Jelaya Lab. C'était le portail immersif, mais il est un petit peu pire, n'est-ce pas? Cette version ici mise à jour de nos jours. Mais ce mode ne dit pas comment fabriquer les pistolets à portail. J'appuie sur le bouton ici pour regarder l'artisanat. En utilisant le mode pour voir le crafting des choses. Sur le site, il est dit que l'artisanat est comme ça ici. Cependant, lorsque vous essayez de créer, rien ne se passe. Autrement dit, tout pourrait être un mode merveilleux, mais ils ont un peu oublié l'essentiel. C'est de pouvoir fabriquer l'objet pour pouvoir jouer en mode survie. C'est pourquoi je vais aussi donner une note de 2 sur 10. Le prochain mode est Rebits. Et c'est très simple. Là, vous pouvez marcher dans votre monde, quand tout à coup, il découvre un nouveau village formé de grenouilles. Pourquoi veux-tu des grenouilles dans Minecraft? Je veux dire, la vraie question devrait être... Pourquoi ne voudrais-tu pas de grenouilles dans Minecraft? Regarde ces adorables choses, mec. Trop mignon. Une petite grenouille marchant debout, mec. Ici, il y a une petite grenouille pêcheuse, vieille. Il échange des objets contre des émeraudes. Mec, ce village est trop beau, très bien réalisé. Évidemment, c'est dans le marais, n'est-ce pas? Parce que la grenouille est du marais. Et regarde ça, mon dieu. Il y a une petite grenouille qui joue de la musique, mec. Il est la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue. Il joue du tambour. Une petite grenouille avec un chapeau de sorcière, les gens... Quelle mignonnerie! Et c'est pas la chose la plus mignonne, c'est les gens? La grenouille ne joue pas de... Eh mec, ils jouent de la musique! Écoute ça. Celui-ci joue un petit peu de guitare. Celui-ci joue du violon. Ceci est une flûte. Je ne vais pas au prochain module. On va rester ici, les amis. Celui-ci n'est certainement pas le mode que tu veux. Mais oui, le mode dont tu as besoin... Frérot, le Minecraft a besoin de rien de plus. Ce mode ici est super. Je ne voulais pas donner un 10 dès le début. Ce mode ici est top. Passons au suivant. Voici notre prochaine session. Il s'appelle Triple A Particle. Se modifie les particules du jeu.
principalement celles d'explosion. Comme par exemple la TNT qui explose. Regarde comme c'est cool, mec. C'est comme si c'était un jeu réaliste. Réalisé, je sais pas, dans Unreal Engine, tu vois? Et ça change aussi les rayons. Change tous les types d'explosions, hein? Je vais créer un gros explosif ici. Juste pour voir comment ça se passe. Regarde comme c'est cool, mec. Il utilise un moteur, quelque chose de très fou, pour créer ces explosions plus réalistes. Et je vais mettre ici un orage maintenant. Parce que je veux vous montrer comment un creeper devient-il chargé avec ce coup de foudre ici. 3, 2, 1. Préparez-vous pour le cinéma. Man. Vous avez vu ces éclairs, mec? On dirait que Zeus est passé par ici, mec. Regarde comme c'est bizarre. L'éclair vient de très loin. Mon Dieu, avez-vous vu ça? Caramba, frère! C'était la chose la plus belle, mec. Je marchais et un bel éclair est tombé dans la rue. Dehors! Ce mode est très cool, très cool. Dommage qu'il ne s'occupe que des explosions, mais juste à cause de cet éclair magnifique que ce jeu ajoute. Je vais donner une note. 8 sur 10. Nous sommes arrivés dans le mode Scribble. Ce mode est la folie des folies. Il va vous donner envie de licencier les employés de Mojang. Et embaucher celui qui a créé ce mode pour travailler sur Minecraft dorénavant. Il ajoute simplement l'édition de texte dans le livre Minecraft. Dès que j'ouvre ce livre en cliquant dessus et que je commence à le feuilleter, tu vas remarquer la différence. 3, 2, 1. Faites attention à cela, mes chers. Tout d'abord, il est possible d'ajouter une nouvelle page. Tu peux supprimer la nouvelle page. Tu peux sauvegarder le fichier du livre sur ton PC, par exemple pour sauter dans un autre monde plus tard. Puis-je venir ici et taper quelque chose et faire un contrôle 0-0. Ctrl-Z annule ce que je viens de faire. Étoile plus mage plus Z refait, je peux mettre... Salut, je suis Geleia. Je suis Geleia. Jouons à Minecraft. Salut, je suis Geleia. On joue à Minecraft? Ah, je veux que Jelly soit moitié rouge et moitié jaune. Je peux venir ici et cliquer. Je porte du rouge et du jaune à cause de mon skin, d'accord? Les gens, regardez mon skin, les gens. En plus, je peux venir ici et mettre Minecraft en gras. Je peux changer le Yam Geleia pour italique. Je peux aussi embrouiller, obscurcir ce qui est écrit ici. Alors, j'ai fini le creeper, je peux venir ici et obscurcir. Maintenant, tu peux faire tes devoirs scolaires dans Minecraft et les envoyer au professeur. Je vais donner une note de 9,5 sur 10. Viens avec nous, le prochain mode s'appelle Chococraft. Ah non, il n'ajoute pas de chocolat. En fait, il ajoute ces grandes poules jaunes avec une queue colorée et des yeux bleus. On dirait une autruche jaune. Ceci s'appelle un chocobo. Et pour apprivoiser cette créature, tu dois récolter ces petites plantes ici, tu vois. Qu'est-ce que Gizel Green? Et en attrapant beaucoup d'entre eux, vous pouvez essayer de domestiquer un chocobo. Et voilà, j'ai apprivoisé. Ensuite, une fois que vous l'avez apprivoisé, vous devez utiliser un écran de chocobo pour le monter. Là, vous pouvez monter dessus. Et il est super rapide, mec. C'est très mignon. En utilisant les plumes, vous pouvez également fabriquer cette armure qui est en réalité un déguisement de chocobo. Et regarde comme on a l'air mignon en utilisant ça ici, mec. Quelle petite armure mignonne. Et en plus, elle protège très bien. L'équivalent de 9 barres et demi d'armure là-bas sur la barre d'armure, n'est-ce pas? Mais le meilleur de tout, c'est la mignonitude, mec. J'ai adoré ça, c'est très mignon. Ah, et détail. Il y a plusieurs couleurs de chocobo, d'accord? Il y a un chocobo vert qui ressemble à une émeraude, bleu qui ressemble à un crayon bleu. C'est celui-ci qui est à flamme. Il est très rapide. Il y a le blanc, le noir, le doré, le rose, le rouge et le violet. Il y a une grande variété de chocobos. Certains plus rapides, d'autres plus lents. Et ainsi, par la mignonnerie, je pense que ce mode mérite au moins une note de 8 sur 10. Le prochain mode est les Elytra Creepers. Je suis déjà dans un monde de nuit ici, sauf que je suis en spectateur parce qu'il est très dangereux. Disons qu'il ajoute des creepers qui naissent dans Dansant le ciel. Et il vole vers toi comme s'il avait des ailes. Mon Dieu, non! Je ne suis pas en train de mourir parce que je suis résistant, d'accord? Ici, j'ai ajouté un taux d'apparition de creepers très élevé, mais ça n'est normalement beaucoup moins que ça. Et on peut essayer de s'échapper. Imaginez, vous êtes chez vous et soudainement, cela apparaît tout simplement. Un tas de creepers vole en Elytra au-dessus de toi, mec. Et il y a beaucoup de configurations. Il est possible d'ajouter n'importe quel monstre ici pour qu'il puisse apparaître avec une Elytra. Mais c'est un mode, genre, bien buggé. J'ai essayé de faire des changements pour faire apparaître des monstres qui ne sont pas des creepers. J'ai essayé de modifier aussi le temps qu'il faut pour qu'un creeper apparaisse après un autre. Et il y a plusieurs petits problèmes. Alors je vais donner 1-2 à ce mode très bizarre. Eh bien, c'était l'épisode de Geleia Labs d'aujourd'hui. J'espère que t'as aimé ça. Si tu as aimé, si tu t'es amusé, clique sur le bouton pour t'abonner à la chaîne. Cliquez aussi sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pour continuer à regarder mon contenu. À la prochaine vidéo, salut!